Je suis pas hyper inspiré, les amis, mais je sais pas, je verrais bien peut-être un redout ou un WOD un petit peu modifié avec les fenêtres de temps où il y avait toast to bar, DU et squat clean, et les squat clean seraient remplacés par un mouvement un peu type squat snatch. Voilà, je verrais bien quelque chose comme ça. Voilà, donc peut-être des chest to bar, du squat snatch, des DU ou des toast to bar, squat snatch et double unders. Alors du coup, moi je pense que ce sera gym suspendu, toast to bar, du power clean en charge montante et du rameur. Je pense que ça va être un triplet, peut-être entre 12 et 15 minutes. J'imagine qu'il va y avoir du rameur, une barre, peut-être ground to overhead, clean and jerk et un mouvement de gym toast to bar. Voilà. Bah voilà Emma, tu as montré que tu y arrives. Les amis, bienvenue à vous pour ce 26.2. Vous allez voir l'échauffement qui s'affiche ici. Évidemment, on va vous montrer les mouvements que vous devez faire affichés par rapport à l'échauffement. Et on va parler juste après du pace à adopter, de l'analyse et des bons conseils pour aborder ce 26.2 de la meilleure façon possible. Ok, premier mouvement de l'échauffement. Vas-y, go. Donc là, premier mouvement de l'échauffement, des lunges classiques devant vous. Cherchez à bien avoir le poids dans le talon pour activer vos fessiers de la meilleure façon possible. Merci, mon gros. Deuxième mouvement de l'échauffement, dumbbell snatch, pas trop lourd. Entre les sets, vous pouvez évidemment monter un petit peu la charge. Pensez bien sur le dumbbell snatch à garder cet haltère proche de vous, à bien utiliser votre extension de hanche et à limiter l'utilisation de vos bras car ça va fatiguer sur la gym suspendue et on cherche vraiment à limiter cet impact. Ok, pour la deuxième partie de l'échauffement, on va être tout simplement sur une petite reproduction de ce que vous allez retrouver dans votre entraînement. Donc, il faut fractionner, mais il faut surtout se mettre dans les bonnes conditions d'entraînement sans trop se fatiguer. On regarde team et je commence. Dumbbells up, overhead, walking lunge, il fait 4 mètres. Il se redresse bien à chaque fois. Il pose sa dumbbell. Il enchaîne 4 dumbbell snatch. Hop, toujours avec un bon placement, comme si on était à l'entraînement. Donc, on verrouille bien, on se relâche bien à la descente. Hop, il enchaîne le retour. Et après, il va faire 6 répétitions de gym suspendu. Et à chaque tour, vous allez sur le niveau supérieur de la gym suspendue, sauf sur les ring muscle-up si c'est un mouvement qui est difficile pour vous. Enchaîne les 6 pull-up, mon gros. Donc là, il finit son tour. Hop, vous avez bien sûr le keeping. Et voilà, super, c'est bon, mon loulou, merci beaucoup. Comme ça, vous serez bien échauffé pour attaquer cet entraînement de la meilleure façon possible. Pour le lancement de RX Business, on a décidé de faire quelque chose qui n'a encore jamais été fait en France. Tu as toujours rêvé de lancer ta salle, de la faire exploser, de faire quelque chose qui a du sens pour ta vie en CrossFit, Hyrox ou autre. On t'accompagne du démarrage du projet au lancement, à son émergence, jusqu'à sa rentabilité. Postule en m'envoyant un message privé. Nous ne prendrons que 5 personnes qui auront la chance d'être accompagnées du démarrage jusqu'à la rentabilité de leur structure. Bienvenue pour ce 26.2. Alors là, on est d'accord, c'est complètement l'opposé du 26.1. Ça va mettre à rude épreuve votre capacité en gym. Et bien sûr, tous ceux qui sont bons en gym se disent « Merde, en fait, je vais être nul car il y a des ring muscle-up. » Et c'est la première grosse épreuve de ces Open. Comment les aborder, les amis? Comment les aborder? Premièrement, pour vous, les filles, c'est un vrai challenge. Ça va vraiment diviser les scores au niveau de l'Open mondial. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est très simple. Si vous faites partie de l'élite, vous pouvez pousser la machine car finalement, rien n'est limitant à part évidemment les 20 ring muscle. Pourquoi? Car chaque mouvement va engager des muscles différents. Step lunge, mobilité, ouverture, travail du bas du corps, dumbbell snatch, pas trop lourde, être capable d'enchaîner avec la chaîne postérieure et des mouvements de gym suspendus qui vont recruter les biceps et le dos. Donc évidemment, si vous voulez faire partie des livres, il va falloir pousser, prendre des risques. On va avoir des scores exceptionnels chez les garçons. Il y en a même qui feront la gym suspendue unbroken. On compte sur toi, Victor. On compte sur toi. On sait que tu vas faire des ring unbroken. En tout cas, tu en es capable. Et il va y avoir des scores, on est sûr, sous 6 minutes. On n'a pas de doute là-dessus. Pour vous, mesdames, bien souvent, même au niveau de l'élite, il va falloir peut-être arriver avec une petite réserve avant les ring muscle-up. Et pour vraiment clôturer, est-ce que je dois pousser, est-ce que je dois pas pousser? En fait, c'est très simple. Si vous n'êtes pas capable, frais, de faire entre 10 et 15 ring muscle-up, ne poussez pas trop votre gym suspendu. Coupez même en 3 séries. Petite série, petit break, on bouge vite et on arrive finalement avec une toute petite fraîcheur qui permettra de combler la différence. Car le but, évidemment, c'est qu'ils ont mis un cap time de 15 minutes. Donc, il faut être capable de le finir. Même quelqu'un qui est peut-être finalement pas énorme sur sa capacité de ring muscle-up, il va devoir finir le WOD parce qu'il a 15 minutes. Donc, ce qui va faire la différence, c'est votre capacité à tenir des séries de 3, de 4, de 5. En tout cas, si vous descendez en dessous de l'élite sur RX, vous devez garder une petite réserve pour attaquer vos rings en pleine possession de vos moyens. Pour vous,
qui ne passez pas encore votre premier ring ou qui avez une toute petite capacité sur ce mouvement, vous devez adopter la même stratégie. Écoutez-vous, ne vous saturez pas au niveau des biceps. Sur vos mouvements avec haltères, utilisez l'impact de vos jambes et surtout arrivez au ring pas en vous disant j'ai tout donné, finalement j'ai un super tie break et je suis pas capable d'en faire un. Non, vous devez arriver avec une petite fraîcheur et avoir 5-6 minutes pour en passer un. Et pour ça, vous ne devez pas être complètement gorgé, car sinon vous allez faire 5, 6, 7 minutes, 3 minutes, 2 minutes, peu importe, d'échec total. Quelqu'un qui va partir beaucoup plus lentement que vous, qui arrive avec une certaine fraîcheur et qui fait un ring muscle-up, sera devant vous. Donc si le score aux Open vous importe, gardez ça dans un coin de la tête. Pour les personnes qui sont en scale, poussez la machine les amis, on y va, ça va faire monter le cœur, ça va faire mal, faut aller vite, faut vous challenger, on va vite sur les fentes, on va vite dans les transitions, etc., etc. Maintenant, les petits tips que je vous donne, il va falloir être efficace sur vos mouvements. Si vous manquez un peu de souplesse, n'oubliez pas, les walking lunges vont être vraiment décisifs puisqu'elles vont vous congestionner un petit peu si vous manquez de souplesse. Donc échauffez-vous bien, une bonne ouverture d'épaule, une belle extension, un bras collé au niveau des oreilles. On se redresse bien au niveau des fentes, on ne prend pas de nos reps car sinon on doit refaire l'aller. Et ça amputerait de façon très importante votre score. Bref les amis, amusez-vous. On est encore une fois sur un test spécial. On est content, on n'est pas content, peu importe. On est là pour tester son fitness et les Open sont là pour ça. Donc kiffez bien, regardez cette vidéo et juste après on fait place aux athlètes élites. C'est l'heure du défi qu'on attend tous. Flo Pépé, super content du tirage. Ouais, je suis très content, mais à mon avis, il y a un piège. Il faudra breaker au chest pour pas breaker au ring muscle-up. Emma, super contente du tirage. On vous l'a dit juste avant, les rings, c'est une vraie épreuve, mais c'est un bon challenge pour elle. Donc, on est quand même content de ça. Comment tu l'abordes, cet entraînement? Je sais pas trop. On va donner le maximum et on va essayer de faire des choses qu'on n'a jamais faites. Ok, donc on va essayer, on espère que ce ne sera pas une fracture ouverte. Et là, on peut voir des stratégies qui ont été un peu différentes. Florian a une grosse capacité en gym suspendu, il est quand même résistant. Il a des bons leviers, il est solide musculairement. Emma aussi, mais c'est vrai qu'elle doit arriver au ring en étant un peu plus fraîche. Donc voilà, sur la partie cardio, dumbbell snatch, elle pousse un peu, mais sur la gym, on a décidé d'opter pour le fait de couper les répétitions, comme ce que je vous ai dit précédemment. Florian déroule bien, il a vraiment des bons mouvements aussi, c'est bien fluide, il est fort en chaîne postérieure. Donc moi, je vous conseille vraiment de regarder ce que font ces athlètes et puis d'utiliser vraiment votre chaîne postérieure, de contracter vos fessiers et vraiment d'arriver avec les bras finalement un peu plus frais avant la gym suspendue.